Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 16 janvier 2021. Débutons par cette déclaration conjointe de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, et le mouvement nigérien pour la démocratie, association Monde Courtia, une déclaration relative à l'implication des jeunes et des femmes et des personnes handicapées dans la vie publique de notre pays, la vie publique et la vie politique. C'est l'objectif donc de cette déclaration rendue publique à cette période où les formations politiques s'activent à désigner leurs différents candidats élus au niveau des élections locales et des législatives. Le résumé de la déclaration avec nos reporters Nasser Seydou et Ibrahim Abdou Tikire. À travers cette déclaration conjointe, la Commission nationale des droits humains CNDH et l'association Monde Courtia s'engagent sur un front, celui d'une pleine implication des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la vie publique et politique de notre pays. Conformément à leur mission de promotion et de protection des droits humains, la CNDH et le Monde Courtia rappellent aux leaders des partis politiques la nécessité de respecter les dispositions de la loi sur les quotas, qui est notamment de 25% pour les postes électifs, signe fort d'une bonne gouvernance. Rappelle toujours aux partis politiques les contenus pertinents des instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par le Niger en la matière. Après avoir énuméré tous les instruments nationaux et internationaux ratifiés par le Niger en la matière et conscient de l'importance du poids démographique des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, la CNDH et Monde Courtia insistent sur la nécessité impérative de leur pleine implication à tous les échelons décisionnels de la vie publique et politique, implication sans laquelle il n'y aura point de développement. Résolu à défendre les droits des citoyens et particulièrement ceux des couches vulnérables, exhorte les responsables de l'application des lois à protéger la dignité humaine, les droits fondamentaux de toutes les personnes en général et ceux des femmes, des jeunes et des personnes handicapées en particulier. Lance un présent appel aux partis politiques afin d'éliminer et de bannir toute forme de discrimination, notamment celle basée sur les genres, lors de l'attribution des sièges obtenus à l'issue des différents scrutins. Fonde l'espoir que le Niger aboutisse à la parité 50-50 à l'horizon 2030, date limite de la mise en œuvre des ODD 2030. Enfin, la CNDH et Monde Courtia, conformément au principe de Paris, décide de la mise en place d'une brigade de veille sur la pleine implication des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans la vie publique et politique. Ce cadre reste ouvert à toutes les organisations de la société civile poursuivant les mêmes objectifs pour une pleine implication des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la vie publique et politique. Notons que la CNDH et Monde Courtia ont récemment signé une convention de partenariat axée sur la promotion des droits humains au Niger. Suivons à présent ce reportage sur le non-respect de l'article 94 du Code électoral qui intime l'ordre aux candidats et aux formations politiques engagées pour les différents scrutins à procéder juste après la campagne électorale à l'enlèvement des affiches et autres banderoles de propagande qu'ils ont utilisées lors de la dite campagne. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Pour ces élections générales au Niger, la ville de Niamey est devenue autre chose que coquette du fait de l'emplacement des affiches, des fanions et autres supports de propagande électorale visibles partout 3 semaines après la fin de la campagne électorale, ce qui n'est pas conforme au texte. Raison pour laquelle la Commission électorale nationale indépendante a rappelé aux partis politiques de procéder à leur enlèvement. Appel entendu par les partis politiques
C'est l'exemple de l'ANDP Zamalaya qui a déjà procédé à l'enlèvement de ces affiches. C'est un arrêté, c'est une loi, je crois, qui dit que 15 jours après, il faut pouvoir les enlever, il n'y a pas de problème. Nous avons pris toutes les dispositions pour respecter ce délai. Et que je crois qu'on a dit le 15, nous sommes le 15 aujourd'hui. Et donc, en tout cas, avant 0 heure, nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir retirer nos affiches. Et la preuve, on a commencé sur tous les affiches qui sont les supports qui sont sur les véhicules. C'est déjà fait aujourd'hui. Nous allons nous atteler sur ce que vous voyez derrière moi et devant vous. Et on va pouvoir respecter. Et je trouve qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et même si la CENI ne l'a pas dit, nous ne partons pas au deuxième tour. Nous devrons faire l'effort de pouvoir les retirer pour aussi rendre un peu belle la ville parce qu'on a un peu sali quand même les espaces. Il va falloir que nous reprenions les dispositions pour le faire. Mais maintenant qu'on nous a rappelé ça, nous leur disons merci de nous avoir nous rappelé et nous allons nous atteler à ça. Notre président nous a instruit pour dire de prendre toutes les dispositions pour pouvoir respecter ce communiqué. Donc nous allons le faire. Il serait mieux que tous ces partis politiques procèdent à l'enlèvement de leurs affiches afin de respecter les dispositions du code électoral, mais aussi de rendre plus belle la ville de Niamey. Un autre phénomène au niveau du secteur de l'éducation, cette fois-ci, c'est celui du sureffectif dans les établissements, dans les classes notamment au niveau du secondaire. Cela a une cause au-delà de ce que tout le monde imagine. En effet, selon le président du réseau pour l'éducation et la démocratie, Soumela Kangai Koba, cela est dû en grande partie à un phénomène donc de recrutement parallèle auquel s'adonnent certains responsables de ces établissements. Je vous propose d'écouter le président du réseau pour la démocratie et pour l'éducation plutôt et la démocratie, RED, M. Soumela Kangekoba, interrogé ce matin par la rédaction de la télévision Labari. Vous n'êtes pas seul de savoir qu'il n'y a plus d'examen d'entrée en 6e. Donc les élèves sont évalués en fonction de composition et des notes. Et cela fait en sorte que au niveau du primaire, il y a beaucoup d'élèves qui viennent en 6e. Et parmi ces élèves, sans rien vous cacher, il y a certains qui ne savent même pas écrire leur nom. Leur nom, prénom là, ils ne savent pas écrire. Donc, voyez-vous, il faut prendre le mal à la racine. Ça veut dire qu'il faut essayer de remédier à cette situation donc d'entrer en 6e. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a certains chefs d'établissement. D'ailleurs, nous avons eu une réunion avec le ministre de l'enseignement secondaire, avec les syndicats. Nous avons eu à soulever ce problème, qu'il y a des chefs d'établissement qui font le recrutement parallèle. Et ce recrutement parallèle, les gens connaissent pratiquement tous les chefs d'établissement qui font ce recrutement parallèle. Le recrutement parallèle, ça veut dire que c'est les élèves qui ont eu leur BPC, donc qui n'ont pas eu d'orientation. Ces élèves-là, ils partent voir les élèves, le chef de l'établissement, moyennant quelque chose, donc 50 000, 100 000, n'est-ce pas? Et le chef d'établissement, donc il prend cet élève et il l'inscrit. Ça, et au niveau des 6e aussi, ceux qui n'ont pas eu d'orientation, donc eux aussi, on les amène dans le collège, moyennement quelque chose. Que ce ne sont pas de bonne manière, ce qui se passe au niveau des écoles publiques. C'est vrai, on ne refuse pas le social. Vous pouvez recruter 5, 6, 7 personnes sur le plan social parce qu'il y a des gens que leurs parents n'ont pas d'argent, n'est-ce pas? Et il ne faut pas laisser effectivement les enfants dans les rues. Donc on peut socialement recruter 5 à 6, n'est-ce pas? Pour donner une autre chance à l'élève, n'est-ce pas? Pour réussir. Ne reste qu'avoir le BPC pour être gendarme, police, etc. etc. Parce qu'il y a d'autres juste pour avoir le diplôme, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour continuer les études. Mais on ne peut pas faire de cela une sorte de commerce parce que recruter plus de 100 personnes, 200 personnes, mais c'est pratiquement du commerce. Ça veut dire que la personne fait ça dans un but lucratif, ce n'est pas dans un but social. Il y a des gens qui le font dans un but social, mais il y a certains, c'est vraiment dans un but lucratif. Donc, vous voyez, c'est une pratique qu'il faut arrêter. Il est grand temps d'arrêter cela.
nous pensons que vraiment l'État doit agir par rapport à cela. Soumaïla Kangé Koba, président du réseau Éducation et Démocratie, sur la situation du recrutement plutôt parallèle auquel s'adonnent certains responsables des établissements publics de la place. La ville de Niamey a entamé depuis quelques jours une opération de salubrité et de débroussaillage au niveau du cimetière musulman de Yantala. Ce matin, une équipe de la télévision Labari est allée sur les lieux pour constater comment cette opération se déroule. L'équipe est composée de Sadou Doumi et Ibrahim Boubacar. Depuis maintenant quelques jours, la ville de Niamey a engagé une opération d'entretien massif au niveau du cimetière musulman de Yantala. Il s'agit d'une vaste opération de salubrité initiée par la ville de Niamey pour l'amélioration du cadre de notre dernière demeure. Présent sur le lieu, le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 3 a parlé de la nécessité de mener cette opération. L'entretien des cimetières, en fait, c'est une activité régalienne de la population de Niamey. Et à la tête de la population de Niamey, vous savez, il y a un organe, donc la délégation spéciale. Donc, de temps en temps, il y a des organisations musulmanes qui venaient ici, des associations pour faire des entretiens, mais ce n'est pas suffisant, comme vous avez constaté. Donc, comme déjà l'autre portion de cimetière est peut-être pratiquement aux 2 tiers est presque entamée, donc il était nécessaire qu'on vienne ici, donc vraiment commencer à débroussailler, à nettoyer pour essayer de préparer vraiment le retour peut-être des gens, des enterrements à ce niveau-là. Donc c'est ça en réalité, parce que mieux vaut prévenir. Donc il faut anticiper et c'est ce que la ville de Niamey est en train de faire. Tenim Maharouna, responsable bénévole balayeur depuis 20 ans, lance un appel auprès de bonne volonté pour une assistance en matériel et latérite. Mais alhamdulillah Allah yanzu da mun ka sami da mairie ta komo ta kama muna aiki to alhamdulillah Allah mun ji dadin wannan lamarin da yake mairie gaskiya hisibilillah. Ça fait maintenant 20 ans que je suis ici. La ville de Niamey n'a pas suffisamment de moyens. Nous avions besoin d'une assistance en matériel et latérite pour le rembliyage. Mais can ga alamu hatta bari mi ma kana gani ga hili. Can ne muka bukata gobe an Allah ya kai rai. Kowa da kowa ya zo mu yi aiki can abinda muka kira taimako muna da kaya. Le cimetière sera un lieu pour tous. Il sera donc souhaitable que toutes les organisations et associations viennent y prêter main forte pour cet entretien constant qui durera une semaine. Du sport pour refermer ce journal, d'abord du football avec le coup d'envoi cet après-midi de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. C'est la compétition qui réunit les 16 meilleures sélections nationales A' du continent, dont le Niger. Le Niger prend part en effet à cette compétition qui réunit les équipes A', les équipes nationales A', donc composées des joueurs qui évoluent sur le continent africain. Quels sont les objectifs, mais aussi les ambitions du Niger dans cette compétition? Élément de réponse dans ce reportage de Nasser Sedou et Ibrahim Abdou Tikiri. Pour la 3e fois en 6 éditions, le MENA national A' participera à partir de ce 16 janvier 2021 à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Une édition que le Cameroun a l'honneur d'abriter 16 nations, dont le Niger, que le drapeau flottera dans le ciel camerounais. Le CHAN reflète le niveau des championnats de chaque pays. Et comme vous l'avez tout de suite, sur les 6 éditions organisées par la CAF, aujourd'hui, nous rentrons dans notre 3e, ça sera notre 3e présence. Sur les 6 éditions, nous sommes qualifiés 3 fois. Ce qui veut dire que le championnat nigérien, malgré que nous souffrons de moyens financiers, notamment de sponsoring, par rapport surtout à nos voisins et tous ceux qui nous entourent, il faut reconnaître qu'on essaie de faire quand même un maximum et que le championnat a quand même un certain niveau. Il suffit qu'il y ait un minimum d'accompagnement pour qu'on puisse faire de meilleurs résultats et vraiment des merveilles pour notre pays. C'est un honneur pour nous de nous être qualifiés, surtout en éliminant la Côte d'Ivoire. Faire mieux que les éditions antérieures, c'est l'objectif fixé par la Fédération nigérienne de football. C'est pourquoi le président de l'instance nationale a lancé cet appel au peuple nigérien. Notre ambition, c'est au moins passer le premier tour.
vraiment, si on arrive à passer le premier tour, on dira que nos joueurs se sont battus pour arriver à prouver quelque chose. C'est vrai que nous sommes, mais il faut le reconnaître, dans une poule qui est très relevée, mais l'objectif, c'est sortir de cette poule-là au moins pour essayer, pourquoi pas, d'aller tâter en tout cas le sommet. Il faut reconnaître qu'il y a des difficultés, mais je salue la compréhension du ministre des Finances, qui a été vraiment, je dirais, très paternaliste et qui a compris en tout cas nos difficultés, qui a fait un effort pour qu'on puisse quand même participer, pour qu'on puisse avoir le minimum au moins en tout cas requis. Je salue ça, je la remercie. Mais comme je dis, pour tous les Nigériens, on nous demande toujours des résultats. On nous demande toujours de pourquoi on ne brille pas. On a besoin d'être accompagné. On a besoin que les gens se mobilisent autour de ces jeunes-là, autour du football nigérien. Si tant est qu'on veut réellement que le football nigérien rayonne, qu'il soit connu sur le plan international, il suffit que les gens aient un minimum d'accompagnement, un minimum en tout cas d'encadrement, de cohésion autour de nos représentants. Aujourd'hui, ils ont besoin de soutien, ne serait-ce que moral, de tous les Nigériens pour pouvoir essayer de faire des merveilles. Logé dans une poule relevée composée de la Libye, du Congo, de la RDC, le MENA national Après-Midi jouera ses matchs le 17 janvier contre la Libye, le 21 janvier contre le Congo et le 25 contre la RD Congo. Du handball, cette fois-ci avec la tenue depuis ce matin de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de la dite discipline. C'est la plus haute instance statutaire de cette fédération. Résumé de la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale avec Abdulrazak Hamidou Léo. Après 4 années de gestion par le bureau de la Fédération nigérienne de handball, l'heure est au renouvellement. La présente cérémonie rentre dans ce cadre. L'occasion de faire le bilan moral et financier du mandat du bureau. 4 années durant lesquelles nous sommes à la croisée des chemins au cours de notre mandat. Nous aurons réalisé des activités qui nous ont permis de redonner au handball ses lettres de noblesse. Il s'agit entre autres la vulgarisation des tests fondamentaux, la création et le renforcement des différents centres, l'organisation des stages de préparation pour nos équipes nationales, l'organisation des championnats nationaux, l'organisation de stages de formation des entraîneurs et l'organisation des différentes compétitions internationales dont l'IHF Trophy 2018 et 2019, l'organisation des 26e et 15e CAN Junior ICADI. Présent sur le sol nigérien pour la circonstance, le représentant de la Confédération africaine de handball n'a pas manqué de féliciter le dit bureau pour le travail abattu. Le président de la Confédération africaine de handball nous a dépêchés pour venir témoigner aux autorités des sports du Niger, au comité olympique et à l'ensemble des acteurs sportifs toute notre gratitude pour tous les efforts accomplis pour le développement du handball au Niger, mais aussi pour tous les efforts auprès des sportifs nigériens. En effet, après 4 ans d'exercice, nous pouvons noter avec satisfaction l'organisation de plusieurs activités et non des moindres. Mais aussi celui du COSNI qui a toujours été aux côtés de la FENIHAND. La Fédération nigérienne de handball, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, fait partie de cette fédération phare pour notre pays, pour notre mouvement sportif. Le comité olympique a toujours accompagné effectivement cette structure dans le cadre des rencontres aussi bien au niveau national qu'international et a trouvé toute sa satisfaction dans la collaboration avec cette structure associative. Et enfin, le mot de lancement des travaux prononcé par la représentante du ministère de tutelle. Le ministre de la Jeunesse et des Sports tient et de manière solennelle à saluer les efforts déployés par la Fédération nigérienne de handball pour la tenue de cette Assemblée générale élective malgré les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. Il faut noter que les membres de cette fédération
se débattent pour promouvoir cette discipline qui, il faut le rappeler, est un sport collectif qui stimule l'affirmation de soi et forge l'esprit du groupe. Cette assemblée générale qui nous réunit vous donne l'occasion de renouveler le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de handball. La cérémonie a pris fin par une collation. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir. Audio Jungle.